Salut les potos! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble l'une de mes trois passions. Mes trois passions, quelles sont-elles? Les jeux vidéo, original, comme tout le monde, hein. Les mathématiques, oui, comme tout le monde, je pense, hein. Et la pornographie, finalement, comme tout le monde, hein. Enfin, je crois. J'espère, finalement, que je suis pas déviant. Mais j'aimerais qu'on parle finalement de la passion qui est la plus passionnée au sens viscéral, quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui est sujet de tabou, de passion, de dispute depuis des siècles et des siècles. Et bien évidemment, c'est les maths. Oui, quel sujet est la plus pure preuve d'intelligence que les maths finalement? Oui, on avait vu avec les travaux de Howard Gardner que l'intelligence logico-mathématique n'est jamais qu'une forme d'intelligence. Oui, mais il n'empêche que les maths auront toujours une place particulière dans l'intelligence. Et pour moi, il y a même quelque chose de magique là-dedans. Oui, magique, c'est vraiment les maths, c'est du Doctor Strange en fait. Je veux dire, les nombres imaginaires. Est-ce que c'est pas de la magie pure des nombres imaginaires finalement? Oui, il y a vraiment quelque chose de magique à manier les nombres. On va trouver des choses qui peuvent paraître totalement aberrantes, mais qui sont finalement logiques. Si on prend par exemple la suite pure, une suite vraiment 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et là, normalement, vous allez me dire, ouais, fils de pute, t'es gentil, mais le résultat, c'est plus l'infini. Alors déjà, merci pour le fils de pute, mais il faut comprendre un truc à partir de l'infini. Si on prend une courbe, juste une flèche là, allant de 0 à plus l'infini, à votre avis, le nombre le plus grand qui sera atteignable par l'intelligence humaine, où est-ce qu'il va se placer? Par son intelligence ou par sa technologie? Ce nombre le plus grand qu'on pourra jamais créer, il sera là. Toujours plus proche de 0 que de plus l'infini. À quel point l'infini, c'est grand. C'est un peu comme... imaginer les nombres infiniment grands, c'est comme imaginer de se rendre au centre de la Terre. C'est tellement loin qu'on ne pourra jamais y aller. On peut imaginer, on peut se représenter, mais on ne pourra jamais savoir exactement ce que c'est que des nombres infinis. Par exemple, si on prend le nombre de particules qu'il y a dans l'univers, ça on sait l'écrire. C'est compris entre 10 puissance 80 et 10 puissance 85. Un 1 avec 85 zéros dans le meilleur des cas. Je veux dire, le nombre de particules dans l'univers, il m'a fallu 4 symboles pour l'écrire. C'est rien du tout. Alors vous imaginez les nombres infiniment grands, c'est tellement grand que c'est même pas représentable en fait. Et c'est quelque chose qu'on connaît pas. Et ce qui fait que finalement, notre série finalement 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Logiquement, effectivement, on peut l'écrire comme une série, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, une série des entiers strictement positifs, qui peut s'écrire sous la forme n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Et si on fait tendre m vers l'infini, du coup, on se retrouve avec quelque chose d'infini. Voilà, fin du débat. Oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a un mec qui s'est posé la question qu'on va l'appeler Totor, parce qu'un prénom totalement imprononçable, monsieur Srinivasa, qu'on l'appellera Ramu, ou Totor, comme vous voulez, mais il s'avère que Totor s'est posé la question. Totor, né en Inde finalement en 1887 et mort là-bas à l'âge très avancé de 32 ans, Totor s'est posé la question en fait. Quelle est cette somme? Totor, Ramanujan, est connu pour avoir fourni 3 cahiers. En fait, le mec est né dans une famille extrêmement pauvre d'Inde. Alors faut imaginer la pauvreté du mec. Et il n'avait pas les moyens d'avoir du papier. Il avait juste 3 carnets. Bon. 4 officiellement, même si le 4e carnet n'est jamais que un recueil de feuillets qu'il avait un petit peu partout par là. En fait, comme il n'y avait pas de papier, il écrivait des formules et des démonstrations mathématiques sur une ardoise, et sur ses carnets, il notait que les résultats. Et les résultats qui ont été notés il y a plus de 100 ans, aujourd'hui encore, on est en train de se prendre la tête, savoir comment est-ce qu'il arrivait à ces résultats-là. Le mec était un génie, mais vous avez pas idée en fait. Totor, Ramu, finalement, pour vous dire son intelligence, prenait la valeur de pi. Pour n'importe quel être humain normalement constitué, pi 3,14 ça lui suffit amplement. Ou si t'as envie d'être un petit peu un connard pour te la péter, tu vas dire que pi ça fait 3,14, 15. Et si t'as envie d'être encore un plus gros connard pour encore plus te la péter, tu vas dire que pi ça fait une approximation de 22 septièmes. Ramu, ou Totor, pour lui, dans ses carnets, il a écrit que la valeur de pi, du moins 1 sur pi, ça vaut ça. Je vais même pas prendre la peine de vous lire le truc, tellement c'est long et c'était chiant à écrire. Mais aujourd'hui encore, on est en train de se prendre la tête pour savoir comment est-ce qu'un mec qui vivait
dans l'Inde la plus pauvre du siècle dernier, qui n'avait aucune éducation finalement mathématique, a trouvé ce résultat-là. Le mec est un génie comme... il y en a plus, quoi. Ramu, finalement, pour vous dire le niveau de génie, lorsqu'il était en train de crever sur son lit d'hôpital, à l'âge avancé de 32 ans encore une fois, ce qui en Inde, je pense qu'à l'époque, était déjà pas mal. L'un de ses mentors, finalement, ami, mentor, est-ce qu'on peut parler d'un mentor quand il y a un tel niveau d'intelligence, nous a donné une anecdote assez croustillante. Je me souviens, j'allais le voir une fois qu'il était malade à Putney. Donc le mec, Totor, était à moitié en train de crever sur son lit d'hôpital. J'avais pris un taxi portant le numéro, complètement random, 1729. Et je remarquai que ce nom me semblait peu intéressant, ajoutant que j'espérais que ce fût pas mauvais signe. Et le mec, à moitié en train de crever sur son lit d'hôpital, en Inde, donc je pense que les hôpitaux, ça devait pas être la... Vous voyez le truc, nous répond « Non », me répondit-il. C'est un nombre très intéressant, c'est le plus petit nombre décomposable en somme de 2 cubes et de 2 manières différentes. Le mec en train de crever, tu lui donnes un nombre totalement random, 1729, et il va te dire que c'est le plus petit nombre décomposable en somme de 2 cubes. C'est 9 puissance 3 plus 10 puissance 3, mais c'est aussi 1 puissance 3 plus 12 puissance 3. L'intelligence de Ramu était quand même assez... sans commune mesure. Et donc ce mec s'est posé cette question dans ses carnets. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc., etc., etc. Combien ça fait? Alors déjà, en maths, un truc qu'on aime bien, c'est donner des noms finalement aux valeurs. Donc nous, pour arrêter de prononcer tout ça, parce que c'est imprononçable, on va lui donner un nom. On va l'appeler Marcel, comme Marcel et son orchestre. Excusez-moi d'avoir de la culture. Mais Totor, il s'est posé la question, et qu'est-ce qui se passe si Marcel, je vais multiplier par 4? Bon, on va multiplier Marcel par 4, et ça qui nous fait 4 Marcel, c'est 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus 20, etc., etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais prendre la première ligne, et je vais lui enlever la deuxième ligne? Et tout simplement, on va se retrouver avec 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, etc., 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 Eh, on tient quelque chose là. Bon, déjà, vous connaissez le principe des maths, On va lui donner un nom à ce nombre-là. On va l'appeler Dudule, comme la bite à Dudule. Excusez-moi d'aimer la grande musique. Mais Dudule, finalement, ça c'est génial parce que on connaît. Et ce qu'on pourrait écrire déjà à notre première valeur, c'est que Dudule, c'est moins 3 fois Marcel. C'est ce qu'on a fait. Donc ça, on va laisser de côté. Et ça, on connaît ça. Ça, on connaît. C'est une série divergente. C'est une série alternée des entiers, qui est divergente. Et on peut l'écrire sous la forme, Dudule, c'est somme de n fois moins 1 puissance n-1. Et on connaît ça. Et il faut savoir que, au XVIIIe siècle, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Leonhard Euler. Donc, tu continues à monter niveau intelligence là. Et Leonhard Euler, lui-même, il a découvert la valeur de ça. Il a dit que en fait, Dudule, ça vaut un quart. Et lui-même, il trouve le résultat paradoxal. Mais il s'avère que c'est avéré. La somme de ce truc bizarre, c'est un quart. Et Dudule, finalement, on connaît. C'est un quart. Mais en plus, on sait que Dudule, c'est moins 3 Marcel. C'est génial. Parce que ça veut dire que Marcel, qui, rappelons-le, valait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, etc., 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 et finalement, son résultat, on le connaît. C'est pas plus l'infini. C'est moins 1/12. Quand je dis que les maths, c'est quelque chose de magique, là où logiquement on se dit que la somme de quelque chose jusqu'à l'infini, c'est plus infini, c'est pareil logique, il s'avère que ça n'est pas si magique que ça. Ça sort pas de nulle part. Mais il y a quelque chose quand même de fascinant là-dedans. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait moins 1/12. Et moi, je trouve ça beau, en fait. C'est quelque chose de passionnant. Alors oui, il y a quelque chose qui vous paraît bizarre là-dedans, c'est normal, parce que tout de suite doit répondre finalement à 3 termes, 3 conditions pour être calculées dans un sens. Il faut qu'elle soit
elles sont stables, linéaires et régulières. Mais en fait, aucune suite divergente ne répond à ces trois conditions. C'est pour ça qu'on trouve des résultats qui sont bizarres. Mais il s'avère que dans la théorie des cordes, ben on retrouve ce résultat. Et on va utiliser le résultat de cette série divergente qui a un résultat convergent, moins un douzième, pour comprendre la théorie des cordes. Alors je vous dis direct, la théorie des cordes, pour moi, c'est comme la fin d'Assassin's Creed 2, la première fois que j'ai fini le jeu. Je pigeais que dalle. Mais c'était trop cool. Ah, j'avais vraiment impressionnant. Bon, effectivement, ça commence à converger la théorie des cordes à partir de la dimension 26. Je comprends rien à la théorie des cordes. Mais voilà, les maths, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose que je comprends pas dans notre époque actuelle. L'intelligence est vraiment mis... c'est une insulte, intelligence, quoi. La connerie, la bêtise est tellement mis en amont, vraiment valorisée, là, que l'intelligence est devenue dévalorisée à un stade que un télo, c'est une insulte. Depuis quand être intelligent, c'est être une insulte? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on voit qu'il y a des génies, quand même, qui ont fait des choses incroyables, qui sont hyper cool. Enfin, moi, je les trouve cool. Et c'est pour ça que vraiment, maths et dessin, c'est l'importance de mettre en avant l'intelligence. Prochaine fois qu'on se voit, finalement, ce sera parler de ma troisième passion. On va parler du plus grand scandale qu'il y avait dans l'histoire des hot d'or en 95, que le hot d'or de la meilleure actrice européenne a été donné à Draxina pour le parfum de Mathilde, que tout le monde comprend, mais je trouve que personnellement quasiment tout le monde trouve que ça aurait dû être Anita Rinaldi pour son rôle dans Citizen Shane. Évidemment, et on verra ça ensemble pourquoi, et n'oubliez pas que le plus important, quand j'étais à l'école, mes matières préférées c'était maths et dessin.